Il est décidément beaucoup question d'étoiles et de ce que l'on croit inaccessible ce soir dans Tour de Chance et que l'on finit par toucher du doigt d'une certaine manière. Alors Alphonse Pouplier, je vous sens concentré. Vous êtes un ingénieur, vous avez été le patron d'une société spécialisée dans l'hydraulique et puis un jour, vous avez découvert les étoiles. Et comme vous étiez un passionné d'informatique, tu peux rester chérie, tu peux t'asseoir si tu veux. Non, elle veut pas, comme vous étiez un passionné d'informatique, eh bien vous avez décidé de joindre l'un et l'autre et vous avez créé ce que vous avez appelé d'un mot extraordinaire, le logis, hein, comme l'habitation ciel. C'est quoi en réalité ? Mais c'est un programme qui permet de voir le ciel depuis son logis, comme le nom l'indique. D'une part, il visualise à l'écran d'un ordinateur que maintenant chacun peut se procurer facilement, le ciel exactement tel qu'on le voit depuis sa fenêtre. Et même cette fenêtre, on peut la balader sur le ciel de gauche à droite, de bas en haut, etc. Alors qui plus est, il y a une version de ce programme qui permet de pointer un télescope comme celui qui est là-bas. À qui on donne des ordres en réalité ? Oui, au départ, il suffit de connaître un point du ciel que l'on connaît bien. En l'occurrence, pendant la journée, c'est le soleil. Et parce que pendant la journée, il y a pas mal de choses à voir, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On peut pointer le soleil au départ et de là, l'ordinateur envoie le télescope sur ce qu'on veut. Donc c'est un peu comme une fenêtre. Voilà. Le T de télescope, O de objet, et maintenant nous allons demander, mais on peut même lui demander la Lune. Oui, et on peut lui demander par exemple elle va nous la donner. Aussi le ciel de Roque Voisine d'une certaine manière. Absolument. Alors Roque, vous n'avez pas de secret pour nos téléspectateurs, on peut donner votre date de naissance. Oui, oui, de toute façon. Ils la connaissent. Ils la connaissent. C'est le... Voilà, les cœurs, s'il vous plaît, 63, le 26 voilà. mars 63. Donc je vais voir ce que le ciel avait l'air le 26 mars 63. On Vous peut ne le aussi saviez faire pas, ça. hein ? Vous n'êtes pas venu pour rien ce soir. Non, ben non, heureusement. Ça se Là, passait je vais où ? voir mon ciel. Eh bien, votre ciel, c'est le ciel, si je ne m'abuse, de Saint-Basile, c'est bien cela? Oui, c'est dans la région. Bon, alors, c'est la nouvelle lune. C'était la nouvelle... Ce jour-là, c'est la nouvelle lune. Ce qui veut dire que cette lune, elle était voisine du soleil. C'est le cas de le dire. Faut le faire, hein? Je crois, oui, c'est pas banal. Ah, si. Ah ben oui, bon, Oui. donc... C'est pas Alors, mal. c'est bien. Il est né sous de bons auspices. Vous êtes Notez que quand si on ne même le sous savait un, pas, on s'en serait douté. vous êtes quand même mais- né sous un ciel très intéressant, Oui. parce qu'il y avait aussi les planètes Mercure et Jupiter qui étaient voisines. Beaucoup de voisinage dans ce coin-là. Hein. Saturne et Vénus En qui plus. étaient voisines. Ça fait un bel arbre Ouais, généalogique ça fait un- d'étoiles, hein, on peut le Oui, dire. ça fait Et alors, je dois dire, Alphonse Pouplier, avant que nous nous quittions, que ce programme, ce logiciel, il fallait le trouver, ça c'est un côté génial aussi. Il est à la disposition de tout le monde, hein, vous en envoyez pratiquement oui, contre remboursement, comme on dit. Et si ça vous intéresse, vous nous en faites la demande à Tour de Chance Rock, oui. Mais ça prend combien de temps, par exemple, pour monter un logiciel comme ça? Parce que La bonne question. Non, parce que c'est un travail de longue haleine quand même. Oui, à l'origine, ça m'a pris 6 mois. 6 mois. Ouais. 6 mois, oui. Et c'est Travail utilisé, acharné. utilisé par des gens, des organismes qu'on connaît Oui, en France, il y a une cinquantaine de lycées qui l'utilisent pour l'initiation à l'astronomie. Ouais. Il y a aussi pas mal de particuliers, de médecins, que sais-je. Et il y a aussi des astronomes qui partent en mission à l'étranger et qui désirent étudier le ciel de là où ils iront, parce qu'il est différent de celui que nous connaissons ici. aussi. Donc, Voilà. aussi. Voilà, cet Si homme je est devais un aller, par savant. exemple, On peut toujours comparer ensuite avec le télescope, quoi. Cet homme est un savant, mais regarde sur comme il a l'écran, on l'air regarde tout sur le simple, télescope. voilà, Ah, merci. mais les grands savants de ce Merci. temps sont toujours des gens simples. Ouais, et discret, il Alors faut je dire. conseille vivement de regarder dans le ciel de demain, Le 9 novembre. le 9 novembre, un passage merveilleux du satellite artificiel Mir, la station soviétique, dans laquelle il y a des hommes. Moi je trouve ça saisissant de voir passer cette satellite Des hommes dans le ciel. avec des hommes dedans, dans laquelle se trouvait le fameux astronaute français, Tognoni. Son petit voyage de 8 jours a coûté 80 millions de francs français à la France. Ça valait sans doute bien ça. Alors le chiffre de chance, on va reprendre le 7, on l'a déjà choisi tout à l'heure, mais je sais que votre Ah oui, passion... je tiens au nombre 7. Oui, Parce qu'il y a 7 étoiles baptisées qui portent un nom dans les Pléiades et que de plus ma femme elle est née de cette fille. alors voilà, on ne peut pas y échapper, sinon vous ne pourriez pas rentrer l'âme libre ce soir chez vous. Le 7, très bien.